longue absence. Écoutez, quand vous faites reconstruire un genou comme ça, là, vous restez avec certains doutes aussi dans la tête. C'est compliqué. À la limite de l'obstruction. Il est passé. Lisel, et c'est l'ouverture du score pour la Suède. Fabian Lisel. Ça, c'est tout un but, ça. Réussit son wraparound. Oui, non, mais de fort belle façon. Il a battu le défenseur de vitesse. Le défenseur a essayé de le ralentir à la limite de l'égalité. Il a récupéré cette rondelle avec énormément de vitesse. Regardez, un soft chip. Regardez, hop, limite de l'obstruction. Il bat son adversaire qui lâche prise. Hop. Et le défenseur droitier a voulu récupérer la numéro 5 que vous voyez là. Il a réussi le wraparound là. Les mains, je vais vous dire, là, c'est incroyable. Regardez à quel point il va ramener ses mains, fermer ses mains et battre le gardien de belle façon. Est-ce que le gardien s'est fait battre? Peut-être qu'il a aussi... C'est un petit peu laissé entraîner sur sa gauche. Je pense qu'il n'imaginait pas, parce que quand un joueur arrive avec autant de vitesse, c'est très rare qu'il puisse faire un wrap-around. Tout à fait raison. Et c'est donc premier supériorité numérique pour les Tchèques qui ont marqué 3 buts en 14 occasions. Ça fait un peu plus de 20%. 7e powerplay des équipes engagées dans ce tournoi. Sur les 10, et le puck qui échappe à Valchet pour l'égalisation. Un puck vers la cage, il y avait de la circulation. Et on félicite Michel Goutte, il me semble. On va revoir. C'est 1-1. Écoutez, les Suédois, là, ils ont payé le prix par là où ils nous ont pêché, on va dire comme ça, parce que franchement, depuis le début de la période, les Tchèques ont provoqué les choses et les Suédois forcer les Suédois à commettre une faute. Engagement gagné ici. On a cravaché pour récupérer sa rondelle-là dans un deuxième temps. Et là, un rebond un peu chanceux sur Michel Goutte. Sur ce tir. C'est Ales Tchatch qui prend ce tir que Wallstedt ne maîtrise pas. Ce ne sera pas son plus beau but en carrière, mais il va le prendre parce qu'il est peut-être pas un des plus beaux, mais c'est un des plus importants probablement pour son pays. Donc, on a un nouveau match. Et là, les Suédois devront se réveiller. Là. Le coach devra la caméra principale. Mais là, franchement, il y a quand même un petit... il a dérangé son adversaire. Oui, 2-2 pour la Suède sur l'engagement de but contre le cours du jeu. Il n'y a pas à dire dans cette période. Oh que oui. Et là, je pense que le coach tchèque est en train de se dire la même chose que nous. On méritait pas ça. C'est Isaac Rosen qui peut marquer ce but. Lui aussi, pas un gros gabarit, Isaac Rosen. 1m80 pour 74 kg, c'est son 4e but du tournoi pour le joueur de Leksand. On met le gaucher le long de la bande à peu près à 45 degrés, il récupère cette rondelle qui sort finalement du paquet des joueurs de centre et bat le gardien, angle favorable. Parce que vous avez un droitier, un gaucher le long de la bande comme ça, s'il récupère la rondelle, il est dans un angle favorable. Beaucoup d'équipes inverses d'ailleurs, les alliés, dans cette situation-là. Là, on avait 3 gauchers sur la glace, c'est pas la question. Puisqu'il y avait une obstruction, mon cher Pascal. Est-ce qu'il y avait une obstruction? C'est limite, de la part de Torget, qui ne parvient pas à se dégager. Peut-être avec Wallinder. William Wallinder là, qui prend tout son temps, qui prend le temps de franchir la ligne rouge, qui a un petit peu de temps, de chance sur sa passe. Et c'est le 3 pour la Suède. Oh, que ça va faire mal aux Tchèques. Ça, c'est un but de crève-cœur. Un petit pas contre-sens, encore une fois, parce que les Tchèques attaquaient bien. Et la gestion de la rondelle a été bonne. L'exécution. Je pense que le joueur suédois, c'est ce qu'il voulait faire. Un lob, même il a raté son affaire un petit peu. C'est devenu une passe. C'est devenu une passe. C'est devenu une passe et Linus Schöding là qui en profite pour marquer le 3e but de son équipe. Voilà, c'est son premier but et premier point du tournoi pour le joueur de Rögle. Moi, je pense qu'il voulait mettre le puck dans le coin, une gestion pour que son joueur récupère la rondelle dans le coin. Il rate son affaire et le puck est juste bien dosé. C'est devenu une passe magnifique et le tir est parfait. Côté bouclier. Ouais. Ça vient presque. C'est ça, c'est que t'étais mal placé. Exactement. Les Suédois qui vont pouvoir savourer puisqu'il reste 5 secondes. La médaille de bronze, je ne me suis pas trompé, qui va aller aux Scandinaves. C'est leur première médaille depuis 2020, qui était déjà une médaille.